Les premières fêtes de l'Arche de la Nature, c'était ici même en 1997, il y a donc 20 ans. La première, c'était la fête du Percheron. Vous allez voir une belle bête tout à l'heure avec Alain Bougrain-Dubourg. Mais pour l'instant, je vous propose de rejoindre Alain Baraton, un jardinier notamment des jardins de Versailles, bien connu des Manceaux. Bonjour, je trouve déjà que le temps aujourd'hui est exceptionnel et que le jardin finalement est tout aussi agréable. Il est bien conçu. J'étais venu ici il y a 2 ou 3 ans, j'avais donc déjà profité de cet espace et je trouve qu'il vieillit bien. Il vieillit paisiblement, c'est un endroit qui est reposant, qui est beau. J'ai conversé quelques instants avec les jardiniers, donc mes collègues, et ça me plaît beaucoup. En un mot, donc ce jardin me plaît vraiment. Parce qu'il vieillit bien, parce qu'il est adapté à son environnement. C'est un peu bête comme question que je vous pose, mais la question n'est pas du tout bête. C'est un jardin qui a su effectivement tenir compte de son espace, de son environnement. C'est un endroit qui a été conçu avec intelligence, avec simplicité, donc avec modestie. Et quand on regarde ce qui s'est produit, quand on regarde même la construction du jardin, on se dit que finalement il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de snobisme, c'est du bien-être, c'est du confort, c'est de la beauté, c'est le vrai jardin, c'est le jardin qu'on aimerait avoir chez soi. C'est un jardin avec des animaux par contre. Oui, mais justement, c'est un jardin qui est fait avec de la vie. Il y a des fleurs, il y a des légumes, il y a des poissons. J'ai vu une petite grenouille tout à l'heure. J'ai croisé également deux sortes de lamas étranges qui crachaient d'ailleurs. Il y a quantité d'animaux. Je sais qu'il y a aussi des serpents dans la région. Donc c'est un endroit merveilleux. J'allais dire que c'est pratiquement le jardin idéal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lieu qui n'existe pas naturellement, mais que l'on aimerait avoir pour soi. C'est une caricature de la nature, mais une belle caricature. Vous allez être un vrai ambassadeur de ce jardin. Vous êtes parrain de cette arche de la nature. Vous allez en parler autour de vous. Je sais que vous en parlez déjà sur les ondes, notamment de nos confrères de France Inter. Oui, mais je vais vous faire une petite confidence. En 1912, mon papa, qui est mort aujourd'hui, est né au Mans. Et jamais mon papa n'aurait pensé qu'un jour je parlerais de sa ville natale avec autant d'enthousiasme. Quand je reviens au Mans, je reviens donc sur les terres de mes aïeux, de mes parents. C'est un endroit que j'aime beaucoup et j'aime cette ville parce qu'elle est belle et c'est une ville finalement qui a su, j'allais dire, se construire sans détruire, sans guerre. C'est une ville, quand on parle du Mans, on parle bien sûr des 24 heures, on pense pour les gourmets aux rillettes bien évidemment, mais c'est plus que cela. Le Mans, c'est aussi une vieille ville, c'est l'Arche de la Nature, c'est un état d'esprit, c'est ce qui me plaît dans le Mans. Allez, une humilité et une ville tournée vers la nature. L'Arche de la Nature fête ses 20 ans. On en parle tout à l'heure, vous parliez de lama. Eh bien, ce sont des alpagas que l'on va retrouver tout à l'heure avec Jean-Claude Boulard, sénateur maire du Mans. Voilà, nous fêtons les 20 ans de l'Arche de la Nature avec Jean-Claude Boulard, sénateur maire du Mans, qui a deux nouveaux protégés, on dirait, monsieur le maire. Fanette et Falbala. Des alpagas, alors, des alpagas que l'on peut voir. Ils n'étaient pas là il y a 20 ans, franchement. Eux viennent un peu d'ailleurs, mais il commence à y avoir des fermes d'alpagas sur la Sarthe. C'est pour ça qu'on les a acceptés. Alors justement, l'objectif lors de la création de l'Arche de la Nature, c'était ça, c'était de faire découvrir le monde du vivant au sens large aux Manceaux. On avait l'intuition il y a 20 ans, quand on achète ce domaine, qui devait être un golf. On dit qu'il y a peut-être mieux à faire qu'un golf, on l'achète. Et on a une intuition simplement, c'est que le monde de la ville, le monde urbain, aura besoin un jour des rapports avec la nature. Cette idée, aujourd'hui c'est banal, mais il y a 20 ans, c'était plutôt une idée nouvelle. Puis à partir de là, on s'est dit, comme on a la chance d'avoir la forêt, le bocage et la rivière, les 3 composantes. On va faire une maison du bocage, qui est la ferme. On va faire après la maison de l'eau et la maison de la forêt pour faire découvrir tout ce qui est lié à ces 3 composantes. Puis on a une nouvelle idée, on dit si on faisait des fêtes autour du cheval, autour du cochon, autour des abeilles, autour des confitures, autour des percherons, autour des animaux sauvages. Il y en a 9 aujourd'hui, elles ponctuent réellement l'année et le printemps et l'été. Pratiquement une par mois à la belle saison, en dehors des 2 mois d'hiver. On a une dizaine de fêtes. Vous proposez quoi pour les 20 ans? Beaucoup de festivités? On a surtout convaincu deux parrains prestigieux, Alain Baraton et Alain Bougrain-Dubourg, d'être là avec nous parce qu'ils vont faire beaucoup de la promotion. Ils sont séduits, je crois, si vous les interrogez, ils vous le diront. Donc l'idée maintenant, c'est autour de mise en scène, autour d'éléments, l'aventure de la poule du Mans par exemple, la reconstitution, le sauvetage d'espèces qui étaient menacées, comme les chèvres des fossés.
On a les serpents. Si vous voulez passer une soirée avec les serpents, on vient à l'Arche. Si vous voulez faire une partie de pêche, on vient à l'Arche. Est-ce que vous avez de nouvelles idées? Est-ce qu'il y a des choses sur le feu pour la suite de cette aventure Arche de la Nature? Il y en a quelques-unes, mais le mieux des idées, c'est de ne pas les annoncer avant. Il y a toutes ces dimensions, comment mieux connaître les animaux sauvages des forêts européennes. Vous parlez des enfants, 15 000 scolaires chaque année. C'est le jardin. Ouais. Là, le jardin qui est là, on a effectivement, ils viennent cultiver leurs petites parcelles, voir comment le radis se développe, comment les tomates rougissent. Voilà. Et puis, ils viennent aussi, tiens, elle mordit un peu. Hein. Ils viennent aussi, tout à l'heure, ils étaient au milieu des chèvres. Parce que le paradoxe, c'est qu'en campagne, on ne peut plus aller dans une ferme pour des raisons sanitaires. Les grandes fermes, on ne les pénètre plus. Le seul endroit où on peut avoir cette proximité avec les animaux de la ferme, c'est ici. Et je l'avais fait sur un percheron. Voilà, nous parlions justement des parrains. Alain Bougrain-Dubourg, l'un des parrains de l'Arche de la Nature, est avec nous. Merci d'être là. C'est la première fois que vous venez sur ce lieu exceptionnel. J'avais entendu parler de l'Arche depuis longtemps et effectivement, je rêvais de venir, et entre les images qu'on peut voir, les informations que vous recevez et la réalité que vous vivez, il y a un monde. Aujourd'hui, il fait beau en plus, c'est le printemps, il y a une ambiance harmonieuse. On sent que parmi les personnels, les gens qui sont là, il y a de la passion qui se dégage, quels que soient les secteurs. Vous, l'amoureux du monde animal, vous êtes bien sûr le président de la LPO, on le sait, mais vous êtes passionné et amoureux du monde animal. Ouais. Ça vous touche que des endroits comme ça aient été créés il y a déjà 20 ans? Je crois qu'à l'époque, on ne pouvait pas soupçonner la nécessité de renouer avec la nature comme on le ressent aujourd'hui, et donc c'était une vision tout à fait remarquable, et aujourd'hui l'espace s'est épanoui, c'est-à-dire que les défauts ont été modifiés peu à peu et on se trouve dans un lieu tout à fait harmonieux. Ce qui me paraît très très important, c'est que c'est un laboratoire à ciel ouvert pour l'initiation à la découverte et au respect du monde animal et de la nature, et ça c'est essentiel de faire passer le message. Le paradoxe, c'est que cela se trouve en ville. On est ici juste à côté du quartier des Sablons, bien connu au Mans, et on arrive ici en tram, on est au pied, aux portes de la ville. Voilà, et ça c'est tout à fait exceptionnel, et on voit bien, je travaille sur cette question du reste de la nature en ville aujourd'hui, que ça correspond à une vraie nécessité, une demande des concitoyens, et là on a un exemple qui est un privilège formidable, parce que toutes les villes ne peuvent pas avoir 450 hectares quasiment en bordure ou voire à l'intérieur de la ville, mais au moins cet espace a été utilisé judicieusement. Et vous savez, Nelson Mandela disait une chose très jolie, il disait: l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde, c'est l'éducation. Et bien d'une certaine manière, voilà, on est en train de changer le monde à travers l'éducation, l'enseignement tourné vers la nature. Vous êtes optimiste justement sur ce qui se pratique dans les villes de France que vous pouvez visiter au-delà du Mans? Écoutez, oui, dans la mesure où il y a une prise de conscience, et en même temps, jamais tant qu'aujourd'hui, la nature et la biodiversité de proximité a été touchée, affectée. Au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8, particulièrement la faune de proximité. Donc des espaces comme ceux-là sont des havres de résilience pour cette nature si fragile. Voilà, les 20 ans de l'Arche de la Nature, c'est aujourd'hui, mais c'est pendant toutes les vacances de Pâques. Vous allez pouvoir profiter de toutes les animations, des expos photos, des expos de peinture, bien sûr, tous les animaux de l'Arche de la Nature. Ça fait 20 ans qu'on vous propose beaucoup de choses ici. 500 000 personnes chaque année viennent s'y ressourcer. Nous, on se retrouve pour le prochain Face à la Rédac après les vacances de Pâques. D'ici là, n'hésitez pas à venir le 16, notamment le dimanche 16 avril, pour la chasse aux œufs de Pâques à l'Arche de la Nature. À très vite.